Alors maintenant, nous allons faire un petit exercice d'application pour mettre un peu en pratique tout ce qu'on a pu voir pour l'instant. Alors, je vais utiliser ce logo et les formes. Je vais le placer dans une nouvelle composition. Je vais aussi créer une caméra à 28 mm par exemple. Je vais passer mon logo en calque 3D, juste le temps de caler mon animation. Je vais avancer un peu ma caméra, voilà comme ça. Je vais me caler sur une animation pas trop longue. Là, je suis sur 8 secondes, pourquoi pas, c'est bien. Une animation de 8 secondes et je vais tout simplement reculer ma caméra. Voilà. Ok, étant donné que j'étais en mode animation, l'animation était enregistrée automatiquement. Je vais plutôt utiliser celui-là, qui est plus sympa, avec un contour déjà fait. Je vais prendre ce logo et je vais remplacer mon ancien logo par le nouveau, par celui-là qui est mieux. Donc je maintiens Alt et tout simplement je glisse le premier logo sur le deuxième et ça va le remplacer. Voilà, je vais utiliser celui-là qui est plus joli. Je vais dans Calque, tracé automatique et on travaille par luminance. Je mets OK. J'ai donc un tracé qui est fait automatiquement. Je vais aller voir mes masques, j'appuie sur M et je peux voir que j'ai ici 4 masques qui ont été créés. Alors je vais changer leur couleur de sorte à pouvoir me repérer un petit peu mieux. Voilà. Alors ce que je peux voir déjà, c'est que le masque du tour, qui est mon masque rouge, ne va pas m'intéresser. Car moi je veux garder uniquement les masques qui représentent la forme de l'éléphant. Donc je vais le supprimer. Je me retrouve donc avec ces 3 masques et je vais garder les 3. Oui. Je vais garder ces 3 masques et je vais travailler donc avec ces 3 masques. Je vais donc garder ces 3 masques, le masque bleu, le masque jaune et le masque violet. Je vais ensuite créer un nouveau solide à la taille de la composition. Et sur ce solide, je vais venir copier mes 3 masques. Je prends mes 3 masques, CTRL-C, CTRL-V. Ok. Mon solide de tracé automatique, où avait été fait mon tracé automatique, je vais le conserver, je vais le cacher pour le moment, je vais le mettre tout en dessous de ma timeline. Je vais peut-être éventuellement en avoir besoin plus tard. Ce nouveau solide donc, que je viens de créer, sur lequel j'ai appliqué mes 3 masques, je vais le passer ici en calque 3D. Et je vais le renommer 3D Stroke. Sur ce solide, je vais venir mettre un effet 3D Stroke. Et je donc mes traits, vous voyez, qui viennent se créer automatiquement autour de mon masque. Alors ces traits sont un peu épais, je vais commencer déjà par les réduire un petit peu. Et voilà, je vais garder cet aspect de double trait qui m'intéresse bien. Je vais travailler peut-être un petit peu sur l'épaisseur. Mais avant cela, déjà, je vais animer un peu l'offset. Je coche donc Use All Pass, évidemment. Je vais mettre aussi Stroke Sequentially, parce que ce que je vais vouloir, c'est qu'il trace les différents contours un à un. Et je vais animer un petit peu l'offset. Alors peut-être pas tout le long de l'animation, mais au moins au début. Donc je me place au tout début. L'offset est à 0, c'est très bien. Et je vais mettre à par exemple 4 secondes. Et je vais passer mon offset à 100. Je vais regarder un peu ce que cela donne. Alors je vais cacher mes masques parce que là il me perturbe pas mal visuellement. Donc je clique ici, activer, désactiver la visibilité des masques. Je passe donc mon offset de 0 à 100 et vous voyez j'ai là mes contours qui disparaissent. Finalement c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais ce que je voulais faire c'était plutôt avoir les contours qui apparaissent. Donc, je vais retourner dans mes effets de 3D Stroke. Et je vais venir ici dans l'offset et je vais tout simplement mettre l'offset de début à 100 et l'offset de fin à 0.
ce qui a pour effet d'inverser l'animation et donc de me tracer mes contours plutôt que de les faire disparaître. Ok, donc c'est peut-être un petit peu lent, donc je vais changer mon deuxième contour. La fin de mon offset, je vais le mettre par exemple à 3 secondes ou 2 secondes 15 par exemple, au lieu de 3 secondes, voilà, très bien. Ok. Je vais ensuite travailler un tout petit peu l'épaisseur de mon trait, donc on va aller dans le taper, on va l'activer et on va travailler un peu le unthickness pour donner un petit peu d'allure à ce trait. Voilà, donc je change juste le start thickness et le end thickness. Vous voyez, ça me donne un trait dont l'épaisseur dépend un peu de la longueur du trait. Donc un trait un peu plus joli en fait. Ok, très bien, donc ma première étape est terminée. Je vais pouvoir maintenant passer au repeater.